Bonjour, bienvenue sur Coworking, l'émission et le rendez-vous économique de Savoie News. Au programme aujourd'hui, les entreprises en difficulté en Savoie. Pour répondre à mes questions, deux invités. Denis Loeper, vous êtes le président du tribunal de commerce de Chambéry, et Catherine Karst, vous êtes membre de l'association 60 000 rebonds qui intervient auprès des dirigeants qui ont connu des difficultés avec leur entreprise, mais vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors Monsieur le Président, d'abord peut-être première question, est-ce que vous pourriez nous redonner les critères d'une entreprise en difficulté? Qu'est-ce que c'est une entreprise en difficulté? Alors, pour faire simple, une entreprise en difficulté est une entreprise qui est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire face à ses dépenses échues et exigibles avec sa trésorerie. Ça veut dire, en gros, qu'elle n'a plus de trésorerie. Et donc, celle-ci est une entreprise en difficulté. Et la deuxième catégorie, ce sont les entreprises qui considèrent que, compte tenu de l'analyse de la situation, elles vont être prochainement en état de cessation de paiement, du fait de difficultés qu'elles ne surmontent pas. Et de ce fait, elles demandent à être mises sous la protection du tribunal. On entend dire un peu partout qu'il y a une avalanche d'entreprises qui sont liquidées partout en France. Est-ce que c'est vrai en Pays de Savoie? Alors moi, j'ai le sentiment qu'en Pays de Savoie, on est un peu privilégié parce qu'on a quand même un moteur extraordinaire qui sont les sports d'hiver. Et si vous voulez, cette année, on est à un rythme d'ouverture de procédure qui est sensiblement le même que l'année dernière, c'est-à-dire autour de 400 ouvertures par an. Ceci est à rapprocher du tissu économique de la Savoie, où il y a à peu près 50 à 60 000 entreprises commerciales, 15 000 artisans. Donc 400, évidemment, c'est toujours trop, mais c'est quand même relatif. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut expliquer ces défaillances? Pourquoi une entreprise se retrouve en difficulté d'un seul coup? Alors, des idées et des explications, on en a beaucoup ces dernières années. Il y a d'abord eu la crise du Covid, dont on s'est quand même plutôt bien sorti avec la politique du quoi qu'il en coûte du gouvernement, mais dont on retrouve maintenant les inconvénients, c'est-à-dire qu'accorder des PGE, c'est bien, mais il y a un moment où il faut les rembourser. Et puis derrière, on a eu la hausse des matières premières à cause de la surconsommation de la Chine et de l'Inde, le bois, le papier, le métal, et puis ensuite la crise de l'énergie avec l'Ukraine. Et puis, en plus, une grosse difficulté en Savoie à embaucher du personnel. On est à un niveau de chômage qui est presque au niveau du plein emploi. Et les entreprises, enfin en tout cas c'est le discours qu'on entend souvent au tribunal, nous disent qu'elles n'arrivent pas à embaucher du personnel et qu'en plus le personnel, et ça c'est vrai depuis le Covid, est devenu très instable, c'est-à-dire qu'il change très facilement. Toutes ces difficultés conduisent les entreprises, ou peuvent conduire les entreprises devant le tribunal de commerce, elles peuvent être liquidées, et c'est à ce moment-là, entre autres, qu'intervient l'association 60 000 rebonds. Alors d'abord, c'est quoi l'association 60 000 rebonds? Alors l'association 60 000 rebonds est une association qui est dédiée aux entrepreneurs dont l'activité a cessé. Alors, ceux qui ont été obligés de liquider leur entreprise, une liquidation à l'amiable, une liquidation judiciaire, ceux qui ont fermé seuls leur entreprise, ainsi que ceux qui ont cédé leur entreprise pour 1 euro symbolique. Vous intervenez donc à partir du moment où il y a eu liquidation. D'abord, Président, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de l'association 60 000 rebonds? Oui, on connaît très bien 60 000 rebonds, dont je félicite les membres pour leur action. Et il nous arrive très souvent, quand on a des dirigeants qui, au terme d'une liquidation, n'ont pas de projet, sont indécis, sont meurtris, sont blessés, de les adresser à 60 000 rebonds, justement pour les aider à rebondir. C'est une action essentielle. Eh bien, vous faites une transition toute trouvée, Monsieur le Président, puisqu'il y a une règle qui existe chez vous, je ne la connaissais pas, c'est la règle des 5 D. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter? Elle n'est pas très gaie, la règle des 5 D, parce que généralement, en liquidation, un chef d'entreprise, il y a du déni. On n'accepte pas forcément cette réalité. Il y a dépôt de bilan. Donc liquidation de l'activité, divorce qui va malheureusement quelquefois avec, dépression aussi qui se rajoute compte tenu de la situation, et puis décès liés à des maladies qui ont pu choquer et compliquer. C'est des choses, Monsieur le Président, que vous voyez d'ailleurs en live, en direct, ça, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être dit sur les aspects, entre autres, psychologiques quand une entreprise est liquidée. Si vous voulez, nous on connaissait bien le 3D, divorce, dépression, dépôt de bilan. C'est vrai que souvent on a les trois en même temps. Et oui, on voit des chefs d'entreprise qui sont en grande détresse parce que souvent ils perdent leur entreprise. Alors vous me direz que les poursuites sont annulées, mais si par exemple ils ont été cautions pour des emprunts bancaires, on continue à les poursuivre.
ils sont en grande détresse et puis surtout, ils culpabilisent. Parce qu'ils se disent, même si nous, très souvent, on leur dit, mais c'est pas de votre faute, c'est la conjoncture, c'est le contexte, le Covid, vous y êtes pour rien. Ça fait rien, ils ont perdu leur entreprise, ils culpabilisent. On reviendra sur cet aspect d'ailleurs dans quelques instants. En quoi votre accompagnement, en tout cas pas le vôtre, mais l'accompagnement que l'association prodigue, il est vraiment important pour le dirigeant qui a perdu son entreprise? Il est important parce qu'il a une double fonction. La première est d'accompagner ce dirigeant pour lui éviter ces 5D. La seconde est de changer le regard sur l'échec. Socialement, une liquidation est vécue d'une manière très culpabilisante par les chefs d'entreprise, comme vous venez de le préciser, oui. Denis. Et l'association 60 000 rebonds milite considérablement pour essayer de faire changer ce regard sur l'échec. Comment on peut, pardon, Président, mais comment est-ce qu'on peut le faire changer pratico-pratiquement, ce regard ? En aidant ces hommes et ces femmes à donner une nouvelle impulsion à leur parcours professionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de rediscuter, de s'ouvrir à d'autres réseaux, de partager, de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir repartir en ayant réglé une partie des soucis qui les concernent. Vous avez parlé de caution, mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres aussi. Comme je ne sais pas si je vais continuer à être salarié, si je vais pouvoir être salarié, est-ce que je vais pouvoir remonter une entreprise alors que j'ai liquidé, s'il n'y a pas d'interdiction, normalement c'est permis. Enfin, on essaye de les accompagner là-dessus et de donner un nouveau départ à ces chefs d'entreprise. Vous vouliez rebondir, Monsieur le Président? Oui, je voulais dire que ce que je trouvais très bien dans 60 000 rebonds, c'est que le chef d'entreprise qui, dans ses passages au tribunal, se retrouve face au tribunal et au juge. Là, dans 60 000 rebonds, il partage son expérience avec d'autres personnes qui ont eu les mêmes expériences. Et ça lui fait du bien de se dire qu'il n'est pas tout seul et que malheureusement, ça peut arriver à plein de gens. Vous faisiez tous les deux d'ailleurs référence à l'échec. L'échec en France, il est mal perçu, alors même qu'on a quand même créé une entreprise. Alors peut-être qu'on l'a liquidée, mais en tout cas, on l'a créée quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer dans les mentalités, ça? Le fait de, on peut se tromper après tout, quoi. Pas vraiment l'impression. Moi, je pense que l'échec, il existe toujours, même si vous voulez, à mon avis, on accompagne beaucoup plus qu'avant les entreprises, justement dans cette phase où il faut qu'ils rebondissent. Nous-mêmes, on a mis en place une cellule sérénité avec un psychologue. On essaye de les aider, mais enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sont toujours à peu près aussi culpabilisés qu'avant de l'échec. Même constat? Ça évolue légèrement, mais si on se réfère à une conférence de Steve Jobs en 1975 qui disait « La France est un pays merveilleux, vous avez tout pour réussir une fois que vous aurez changé votre vision sur l'échec ». Et on évolue, mais ce n'est pas encore ça. Je partage votre avis. Il en manque encore un petit peu. Il en manque encore un petit peu. Et peut-être que pour faire changer les mentalités, on peut devenir coach ou parrain chez vous, parce que je crois que c'est la terminologie qui est employée. Comment on fait pour devenir coach et parrain chez vous? Eh bien, on appelle gentiment notre référente des Pays de Savoie, qui s'appelle Sylvie, et on se positionne pour essayer d'être coach au parrain. Donc, on va vous demander de partager votre expérience, on va vous demander d'être présent une demi-journée par mois auprès des entrepreneurs en rebond, soit pour ouvrir votre carnet d'adresses et examiner des projets professionnels de ces entrepreneurs en rebond, soit pour être coach. Et ceci s'adresse donc aux coachs professionnels qui peuvent constituer la deuxième partie du binôme accompagnant l'entrepreneur en rebond. Le président du tribunal de commerce, ça ferait un bon coach, un bon parrain, ou il est interdit parce qu'il est justement juge au tribunal? Je ne pense pas qu'il est, pour le moment, quand il prendra sa retraite, il aura le droit de venir et ça sera un excellent parrain, voire un excellent coach. Oui, voilà. Je pense qu'on ne peut pas mélanger les deux. Il est plutôt compliqué. En même temps, décider des liquidations et puis derrière aider les gens. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas faire les deux. Je pense, oui. Mais on a même si on a toujours dans la tête cette idée qu'on espère que le débiteur va rebondir et va s'en sortir. On a des confrères à vous qui sont à la retraite et qui viennent nous rejoindre justement pour accompagner les entrepreneurs en rebond et c'est d'un grand secours. Donc une économie qui ne va pas si mal que ça quand même en Pays de Savoie, c'est ce qu'on peut retenir de notre échange. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Coworking. Merci messieurs.